Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Donc ce sera une vidéo make-up. Donc en fait je voulais sortir une chaîne YouTube, donc ce que je fais. Sauf que je ne sais pas du tout comment m'organiser vu que j'aimerais faire du gaming, un peu culture japonaise, du make-up et tout ça. Donc je sais pas si je dois faire une chaîne avec tout dedans, sauf que le problème c'est que ceux qui vont regarder du gaming vont pas forcément regarder du maquillage et inverse. Donc je sais pas si je dois faire plusieurs chaînes ou pas, vu que ce sera vraiment une chaîne avec un contenu vraiment très diversifié. Donc je sais pas encore quoi faire. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui avec vous je vais ouvrir mon colis Make-up Révolution. Donc je l'ai depuis presque une semaine, mais j'attendais de le faire en vidéo, mais je devais attendre d'avoir le temps de le filmer en journée pour qu'il y ait une bonne luminosité. Déjà vu que mon appareil photo là c'est un iPod, je suis pas très sûre de la qualité, mais voilà. Donc j'ai juste ouvert le colis, mais j'ai regardé juste les produits, je les ai pas ouverts, je les ai pas testés, donc on va le faire ensemble. Enfin je pense que je vais faire une deuxième vidéo où je testerai les produits et où je donnerai mon avis, parce que je vais pas le faire en vidéo, je pense pas. En plus je me suis déjà maquillée, donc en plus je l'ai ouvert comme de la merde. Et donc c'est parti pour l'ouverture de ce petit colis. Donc voilà, c'est comme ça à l'intérieur, avec votre petit prénom sur une fiche et écrit toutes les nouveautés en fait à l'intérieur. Donc là on retrouve les bases de fond de teint, les poudres de baking et des soins pour la peau, skincare. Donc et là la petite commande, j'ai commandé 18 produits en tout. Donc, en plus le truc c'est que quand je l'ai ouvert je croyais qu'il m'avait fait un cadeau, parce que genre il y a le truc en dessous et il y a le pinceau tout seul, mais en fait non, c'est juste mon pinceau. Donc j'avais juste pris un pinceau, un pinceau, oui, un pinceau, trop conne, un pinceau comme ça de Freedom Makeup. Donc c'est le FE102. Donc en fait Freedom c'est une marque un peu pour tous les make-up artistes, un peu dans le FX. Mais bon, ça avait l'air d'être de la bonne qualité, alors make-up artiste ou pas. Donc par contre il va me falloir des ciseaux je pense, parce que ça s'ouvre pas. Ah. Hop, on va couper de l'autre sens parce que j'ai pas envie de couper les poils du pinceau. Donc voilà. En fait voilà, il est un peu biseauté je dirais. Oui, j'ai des mains de vieille dame. Allez hop. Et voilà, donc un peu de billet en fait. Bon, il est pas très doux, mais il m'a l'air pas mal en fait. Je voulais l'utiliser un peu comme pinceau pour étaler, mais je suis pas sûre que ça va convenir. Du coup, je le voyais pas comme ça du tout sur le site. Donc voilà, pour le petit pinceau. Ensuite, là, on a un sorte de petit sachet avec tout ce qui est petits produits. Et ensuite, dans le fond, tous les produits. Donc oui, ça fait beaucoup. Donc je vais commencer par les produits du fond. Parce qu'en plus, je sais même pas, j'ai commandé des trucs, il y a des trucs, je sais pas du tout ce que c'est. Et je me suis dit, voilà, je vais aller commander parce que c'était pas cher. Parce qu'il y avait des promotions. Non mais j'ai pris des trucs sans trop regarder, donc si quelqu'un pourra m'aider au final. J'ai pris beaucoup de trucs pour le teint et tout ça, parce que niveau palette et rouge à lèvres, j'en ai déjà pas mal. Donc ensuite, j'ai pris une éponge comme ça pour les détails. Donc un peu comme une beauty blender. Donc c'est pas Freedom cette fois, non, c'est Make-up Révolution. Donc on va l'ouvrir. Pro Precision Sponge. Sponge, je m'en fous comment ça se prononce. Voilà, donc elle est molle, ça va, donc je pense qu'en mettant de l'eau dessus, ça ira mieux. Donc voilà, l'éponge, elle est comme ceci. On dirait qu'il y a des trucs dessus. Ça brille, non? Bon, je sais pas, ça doit être un reflet. Voilà, donc elle est vraiment très pointue sur le bout pour pouvoir par exemple faire les coins des yeux et tout ça. Donc j'espère qu'elle sera pas trop dure, parce que quand elles sont dures, on a plus de difficultés à appliquer la matière. Donc voilà pour la petite éponge. Ensuite, là j'ai pris aussi des Make-up Révolution, c'est pas Freedom. Mixing Liquid, donc c'est pour faire des mélanges de liquide. Donc par exemple vous prenez du fard à paupières en poudre et vous le mettez avec ça et ça va vous donner une matière un peu liquide. Donc j'ai encore cassé l'emballage, je suis très douée. Et voilà, je m'attendais pas à un flacon aussi énorme en fait, je m'attendais à un petit truc genre dans un flacon de vernis. Mais voilà, donc pour moi je pense que c'est le truc qui liquidifie. Par exemple je prends un fard à paupières rouge, je le gratte et je mets avec ça, et je pourrais faire du liner rouge avec.
tais-toi. Et donc voilà, donc comment ça s'utilise? Ça se dévisse déjà. Ok, ouais, c'est en... comme ça. Il y a vraiment pas mal de quantités. En fait, moi j'ai commandé, mais j'ai pas regardé les quantités, donc très intelligente. J'ai juste regardé les prix. Ensuite de Freedom, j'ai pris un démaquillant tout simplement. Voilà, parce que moi mon démaquillant c'est un peu de la merde, du coup je galère un peu à enlever mon make-up. Bon, il m'a l'air pas mal, c'est bizarre la matière à l'intérieur, elle a l'air vraiment bizarre. C'est trop satisfaisant, le bouchon il fait, je sais pas. Genre il y a un truc qui se déclenche, un genre de ressort. Ensuite, j'ai pris aussi de Freedom. Donc ça, j'ai pas trop regardé. Honnêtement, j'ai vu tonique, truc, aloe vera. Donc c'est pour la peau, c'est pour tonifier la peau en fait. Donc je sais pas du tout si ça se met avant le fond de teint ou quoi. Faut que je me renseigne. Super, une vidéo non renseignement. Donc voilà. Donc radiance tonique, je pense que c'est pour tonifier la peau. Qu'on met ça avant le fond de teint quoi. Pour un peu hydrater. Ensuite, aussi de Freedom, j'ai pris un spray fixant pour le make-up. Parce que franchement, niveau teint, j'ai aucun produit. C'est pour ça que je me suis un peu sur le teint, voilà. Donc voilà, tout simplement un spray fixant. Donc je sais pas si... Je pense que c'est à base d'eau et tout ça. J'ai pas trop regardé les ingrédients, oui. Ce qu'il y a le plus dedans, c'est de l'eau. Donc voilà. Ensuite, Stroblux, j'ai pris une palette d'highlighter parce que j'adore leur forme. Je sais pas du tout ce qu'ils valent, pardon, parce que j'ai pas du tout regardé avant en fait les produits. Moi je sais que Makeup Revolution c'était de base une bonne marque, surtout pour le prix. En plus la palette elle est trop belle, genre elle brille. Super les traces de doigts. Elle est trop belle. Donc je suis pas douée donc elle est magnifique. Donc voilà. Elle est super belle, j'adore, on dirait un peu des draps de lit, enfin de la soie un peu. Donc je vais essayer de les swatcher. Espérons que ça rende bien. Bon, on voit le pied, mais bon, c'est pas grave. Donc bon, là c'est du liner sur ma main, c'est pas grave. Donc je vais commencer par swatcher celle-ci, la plus blanche. Donc ça m'a l'air un peu poudreux, mais bon, on va voir ça sur la main. Donc c'est super léger, c'est ultra léger franchement. Vous voyez, c'est vraiment à peine visible, c'est très naturel. Très naturel. Moi qui aime un peu plus l'excentrique, je suis un peu déçue. Mais bon. Ah, celle-là, la matière est plus douce. Ok. Donc on va... Ok, là j'aime bien. C'est plutôt pas mal. Ouais. J'adore les reflets, c'est super beau, c'est super naturel, franchement. J'approuve. J'adore la matière en fait, c'est vraiment lisse, doux. Enfin, j'adore. Et ensuite, le plus foncé. Waouh, celui-là, il a l'air vraiment magnifique. Ok, il est super beau. Bon, ma veine, elle s'est un peu incrustée, mais waouh, il brille vraiment super bien. C'est vraiment super beau. Waouh, les pigments sont présents. On voit vraiment la différence entre les trois. Mon préféré, c'est celui-ci. Mais voilà. Après, celui-là, c'est peut-être pour les peaux plus foncées parce que moi, ça risque de faire un peu un trait marron en fait si je le mets. Puis franchement, la palette est vraiment magnifique. La luminosité change vite, je suis désolée, ma fenêtre est juste là et du coup, vu qu'il commence à faire nuit, à faire tard, bah la luminosité change. Donc ensuite, ce qui est resté dans le fond du carton, il nous restait 2 rouges à lèvres en raisin, donc c'est 2 Lip Geek, comme ça je savais pas du tout que ça s'appelait des Lip Geek, moi j'ai juste regardé les prix encore, parce qu'ils étaient à 89 centimes, j'ai pris vraiment des produits vraiment pas chers et qui avaient des bons avis apparemment. Donc j'ai pris la teinte Never Be a Millionaire, comme ceci. Donc j'adore aussi le petit packaging, franchement super. Et donc voilà à quoi ressemble la coque. Donc hop. C'est un peu gadget Totally Spice j'ai l'impression. Et donc voici le rouge à lèvres raisin. Donc fort marron clair, je le voyais pas comme ça mais c'est très beau aussi. Donc il est vraiment super joli. Je vais le swatcher sur ma main pour vous montrer la couleur. Donc voilà le produit. Donc je vais le... C'est marrant parce qu'on voit là le trait en fait du modelage.
Donc je vais le swatcher, pas sur l'highlighter quand même, ce serait dommage. Waouh, j'adore cette couleur. J'adore, c'est super joli. C'est hyper discret, c'est assez nude en fait, c'est un sorte de marron avec des légers reflets rosés en fait. Et c'est super nude, discret. Je disais que j'allais pas vous faire des swatchs sur les lèvres pour l'instant parce qu'en plus je me suis maquillée et que je pense que je vais les faire dans la vidéo test tout simplement où je vous donnerai les avis des produits que j'ai achetés et tout ça. Donc je vais pas le faire maintenant mais je vais mettre partie 1 cette vidéo et partie 2 la prochaine vidéo des tests et des avis. Donc pour l'instant cette couleur franchement elle est super jolie, franchement pas mal. J'adore les packaging. Il est marqué donc il y a et un chiffre et un nom de couleur ici sur la boîte en carton et aussi ici, ce qui est assez pratique si on veut retrouver la couleur parce qu'il y a certains rouges à lèvres où tout simplement il n'y a que les références sur le carton et ça c'est un peu dommage parce que c'est compliqué pour les retrouver après. Donc ensuite un autre lip geek, donc cette fois-ci c'est I Sold Out, donc c'est un rouge il me semble. Bon, de toute façon là il est marqué, enfin là c'est rouge donc ça va être le rouge. Donc pareil, même packaging. Et donc il se présente comme ceci. Donc voilà, ça a l'air d'être un beau rouge pétant. Mais vu la matière, je pense que ce sera pas très opaque. Mais il faut voir ce que ça donne en fait. Mais il a l'air vraiment joli. Il y a un peu des reflets roses, enfin il n'est pas totalement rouge. Donc je vais le swatcher. Donc le produit. Je vais le mettre juste ici, là où il me reste un petit peu de place. Et on va voir. Ah oui, ok, il est pas du tout rouge en fait. Il est pas du tout rouge, il est vraiment très rose en fait. Plus on rajoute des couches, plus ça devient rouge. Ouais, bon, on finit quand même par obtenir un rouge, mais vous voyez, c'est pas très opaque parce que c'est un peu, comment dire, la matière elle glisse un peu. Mais ouais non, ça a déplacé la matière là. Mais c'est plus rose que rouge en fait, ça correspond pas trop à la couleur qui est affichée sur ici, là, et sur le tube quoi. Mais bon, elle me plaît aussi, mais je pense qu'elle va pas très bien tenir à la longue. Rien que pour manger, je pense que ça va être un peu une catastrophe. Désolée si mal cadré, c'est parce que là ça commence à être la golden hour. Et du coup je dois un peu me ravancer de la caméra parce que sinon je me prends les reflets de dehors. Donc pour ce rouge à lèvres, bah écoutez, même si la couleur ne correspond pas, moi ça me va. Il suffit juste de voir la tenue, la durée, et puis comment ça tient sur mes lèvres, etc. Donc là j'ai fait tout ce qui était dans le fond du carton. Donc maintenant on va faire ce qui est dans le petit sachet. Donc là c'est tous les petits produits. Je sais plus trop ce que j'ai acheté en plus. Donc ok, il y a beaucoup de choses. Alors c'est parti. Donc on va commencer par le cut crease. Alors donc je sais juste que ça sert à faire des cut crease du coup. Donc il y avait des teintes. Moi j'ai pris la médium. Je sais pas s'il va réussir à... Okay. Non, tant pis. Bon bah c'est la médium, donc c'est parti. Donc en fait tout simplement c'est pour faire les cut crease, au lieu de remettre par exemple du concealer sur la paupière pour faire le cut crease, et bah je vais prendre ce petit produit si j'arrive à l'ouvrir. Parce que les scotch là, j'espère que cette vidéo elle sera pas trop longue, c'est pour ça que je passe un peu vite les produits parce que j'ai pas envie que vous vous ennuyiez ou quoi sur la vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Voilà. Prends du temps à t'ouvrir. C'est bon. Voilà, donc la bouteille, comme si... J'adore le packaging. Donc c'est quand même clair, je sais pas si j'ai pris trop clair, non je pense pas. Donc voilà, donc hop, on va l'ouvrir. Ça m'a l'air d'être la même collection que le concealer qu'ils ont sorti, qui est apparemment un dupe de Shape Tape de Tarte. Là il y a un truc qui colle là. Ah bah, là il est marqué. Allez, puce. Non, c'est un iPod. Donc voilà. Ok, donc au bout c'est un petit pinceau comme ça. Tout simplement pour être plus précise pour les cut crease. Comme ceci. Voilà, bon il y a l'air d'en avoir pas mal en plus, donc je suis plutôt contente. En plus j'ai vraiment pas dû l'acheter cher en fait. Vu que c'était les soldes, franchement je me suis fait plaisir. Donc là j'ai acheté 18 produits pour 52 €, un truc comme ça. Donc en plus c'est quand même de la bonne qualité, donc je suis assez contente de mes affaires. Donc voilà le petit cut crease
Donc apparemment c'est un full coverage, ça je pourrais pas vous le dire maintenant parce que je l'ai pas encore testé. Là j'ai vraiment mis que un fond de teint parce que j'ai que ça, un fond de teint et une poudre de Primark. Ensuite, prochain produit, donc je vais prendre ceci. C'est le Pure Blush, le Pore Blur. C'est tout simplement une base avant de mettre le fond de teint qui est justement dans les nouveautés en fait parce que il y en a 4 juste ici. Donc il y a le Matifie, le Pore Blur, le Hydrate ou le Color Correct. Ils ont vraiment tous l'air super cool franchement parce qu'on on a tous besoin d'être hydratés, d'effacer nos pores. Moi j'aime plutôt quand c'est mat, quand mon teint est mat, donc voilà. Ou le Color Correct pour corriger les couleurs. Donc j'ai hésité super longtemps entre celui-là et le Matifie. Mais je me suis dit que je préférais avoir les pores effacés. Donc j'ai pris celui-ci. Donc je peux toujours pas vous dire, j'ai même pas ouvert, donc faudrait que je l'ouvre et que je regarde un peu sur ma main. Donc voilà le produit. J'ai l'impression de filmer pas le bon angle, genre on dirait que je vais dessiner un truc là. Voilà. Hop. Donc voilà. Donc c'est parti, on va voir un peu. Donc le bout il est comme ça. Très fin. Donc où est-ce que je vais le mettre? Là. Non. Sur mon autre main. C'est parti. Hop, on va essayer de voir une différence. Ok, c'est vraiment tout petit ce que ça sort. Donc, et on va étaler. Ah, c'est une matière super bizarre. C'est super bizarre comme matière. C'est inédit. On dirait qu'il y a comme des grains, mais il n'y a pas de grains. C'est... Ok. Je vois pas vraiment la différence pour l'instant, mais il faudrait plutôt mettre du fond de teint au-dessus. Bon, moi je pense que ce produit pourrait être très certainement pas mal. Donc on va voir. Donc ensuite j'ai acheté ceci. Donc pour moi c'est un fond de teint. Mais il est marqué mixeur. Alors je pense que vu qu'il y avait 3 teintes, on prend 2 teintes et on les mixe pour trouver notre fond de teint. Je pense que c'est le but. Donc ça c'est Obsession, la marque Obsession. Toujours packaging plutôt pas mal. Et par exemple là j'avais pas regardé les quantités de produits. Et pour moi sur la photo ça avait l'air énorme. Ça avait vraiment l'air d'avoir une grosse envergure. Mais au final je me suis retrouvée avec ça. J'étais un peu choquée mais bon. Donc je ne sais pas du tout non plus. Donc je pense que c'est un fond de teint. Bon bah pourquoi pas l'essayer sur la base. Donc c'est ce qu'on va faire sur ce petit produit. Donc moi j'ai pris la teinte Whitening. Donc il me semble qu'il y avait 3 teintes, mais après je les ai peut-être pas tous vus. Donc c'est un 40 ml, donc c'est quand même plutôt pas mal. Je sais pas du tout si c'est liquide ou quoi, on va voir ça ensemble. Donc voilà, là, je l'ai un peu ouvert avant, comme ça prend pas trop de temps. Donc voilà, on va l'ouvrir, voir comment... Ok. Bon, il y en a un petit peu dans le bouchon. Donc voilà, la pointe elle est comme ça. Donc je vais en poser un petit peu au-dessus. Ouh là là! Ok, c'est super liquide. Donc je vais prendre mon sorte de beauty blender de chez Primark. Qui est assez dur, donc j'aime pas trop. Mais en fait, quand on met de l'eau dessus, tout va bien, il se ramollit bien. Se ramollit, c'est vraiment un mot horrible. Voilà. Je sais, ça tombe, ça sert pas du tout à ça, MDR. Donc voilà, on va regarder le pore blur du coup aussi, il marque. Bon, ça m'a l'air plutôt pas mal. Hein. Voilà, on peut pas trop voir la différence, mais il unifie bien apparemment. Enfin, j'ai bien l'impression qu'il est pas mal. Peut-être un peu trop clair pour moi. Mais bon, au pire, je le mélangerai avec le mien. Bon, ouais. Et puis le pore bleu, il a l'air de bien marcher, franchement. Je suis plutôt satisfaite de ce produit, si c'est vraiment un fond de teint. Franchement, j'ai bien besoin de votre aide. Donc voilà. Je vais en avoir marre là je suis jamais centrée au bon endroit parce qu'en fait quand je monte les produits, je dois baisser mon trépied et tout ça. Du coup, on doit toujours changer d'angle. Et en plus là, il y a encore la golden hour. Donc c'est parti, prochain produit. J'ai pris ça. Donc ça, c'est un ultra strobe stick. D'après quelqu'un, ils m'ont dit que c'était pour mettre avant l'highlighter en fait. Je savais pas du tout. Hypnotique. Donc voilà, je vais l'ouvrir. Et puis je vais voir à quoi ça sert. Parce que j'en ai absolument aucune idée. Pour moi, c'était un concealer quand j'ai vu ça.
Mais apparemment pas. Alors, il y a un sorte de petit bout comme ça. Il brille, on dirait un peu une planète. Lol. Et donc l'autre bout, il y a une petite éponge. Ouais, c'est une éponge. On va regarder si on peut... On peut tourner quelque chose. Donc. Ok. J'ai peur. Donc là, on peut tourner quelque chose. J'ai pas compris, vraiment. Pas du tout. Alors, c'est pas moi qui pète, hein, c'est ma chaise. Ah ok, ok c'est bon, en fait c'est juste pour sortir le bout. Donc franchement j'ai aucune idée, en plus c'est une éponge et tout ça. On va voir ça ensemble, je vais le mettre sur ma main et puis on va voir ce que ça fait. Donc voilà, je vais mettre un peu de lumière. Donc si je le mets ici... Ah ok, ouais, ça m'a bien l'air d'être un highlighter. Donc cette personne aurait raison. J'ai encore pris un highlighter, j'en ai 3000. Je sais pas si vous allez bien le voir, je vais baisser la luminosité. Voilà, ok. Ici, là, il est très doré. J'adore, je préfère vraiment les highlighters chauds que froids. Mais il est très joli, très doré. Et donc l'éponge, ça servirait à estomper peut-être? Je pense pas. Ouais, peut-être pour enlever un peu l'intensité, j'ai l'impression que ça enlève un peu l'intensité et que ça fait plus naturel. Bon, je suis un peu dégoûtée d'avoir pris un highlighter, sachant que j'en ai déjà plutôt pas mal, même s'il m'a l'air vraiment beau, et en plus j'adore son design, le fait que ce soit en stick, et puis c'est super joli, ses reflets. Mais bon, j'ai déjà pas mal d'highlighters, donc je pensais vraiment que c'était un concealer. Et ouais, mais faut lire, nanana. Mais en fait, non, parce qu'il est marqué nulle part ce que c'est. Il est juste marqué que c'est un ultra strobe stick. Et je savais pas ce que c'était, il est pas marqué highlighter, il est pas du tout. Nulle part il est marqué quoi. Ensuite, donc on va prendre ce petit produit. Donc c'est un Wow Gloss. En fait, sur l'image, on pensait vraiment que c'était une grosse bouteille comme ça de vernis, donc épaisse, mais en fait non, c'est tout fin. Du coup, je me suis un peu fait, voilà, mais c'était même pas 1€, c'était 99 centimes, je crois, ou 89. Donc voilà, j'ai pris un peu dans les tons orangés. Donc là, c'est Watch Out World. Donc c'est parti, on va le swatcher à côté du rouge à lèvres, là où il n'y a pas d'highlighter. Hop, ouh, j'ai tremblé. Hop, je vais essayer de me rapprocher. Ah oui, il est très beau. Et voilà. Vraiment très orangé, j'ai hâte de l'essayer sur les lèvres. Franchement, je vais pas faire de lip swatch là, mais c'est tentant. Il est vraiment super joli, il brille bien. Pas très opaque, donc comme un gloss, c'est très bien. Mais j'attends de voir aussi la tenue qui est pour moi très importante. Parce que je suis un peu une grosse dalleuse et du coup, quand j'ai du rouge à lèvres et tout, c'est très important qu'il tienne bien vu que je mange tout le temps. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris une deuxième teinte de Wow Gloss. Donc cette fois-ci, c'est You Go Girl. Ok, donc c'est un peu un violet qui tirerait un peu vers le fuchsia en fait. Donc je vais l'ouvrir aussi. Et vous montrer ça de plus près. Toujours le design, je suis assez fan. J'aime bien un peu les trucs chromés, donc moi ça me va. Donc, comme ceci. Ok. J'avais pas l'impression qu'il était cette couleur-là par rapport au... Oh si, ça va. Bon, on va le swatcher ensemble. Donc c'est parti. Hop. Je vais me rapprocher un peu. Et je vais mettre ici. Oh, il est carrément plus opaque que l'autre, j'ai l'impression. Vraiment. Hop. Il est super joli. J'ai aucun rouge à lèvres qui a approximativement cette couleur. Aucun. Donc j'ai hâte de l'essayer vraiment. Des très beaux reflets violets. Franchement, ouais. Oh, bah je vais dû en mettre quelque part sur ma robe. Super, Madeleine! Donc voilà, j'adore cette couleur. C'est parti, il nous reste 3 produits. Déjà, c'est vrai que je passe vite sur les produits, mais bon, j'ai pas envie de vous embêter plus. Donc ici, c'est encore un de Freedom Makeup. Donc c'est Eye Pro Primer. Donc tout simplement, c'est une base pour paupières, une base de fard à paupières. Pour que ça tienne mieux, ça j'en avais vraiment besoin parce que mes couleurs ne ressortent pas du tout, comme vous pouvez voir. Le vert là ressort vraiment très fade, pourtant il avait l'air vraiment pigmenté. Mais bon,
J'espère qu'avec ça, ça ira mieux. Et vous avez vu que j'ai fait un petit cœur raté d'un côté et qui marche bien de l'autre. Mais bon, c'est en faisant de l'expérience qu'on apprendra. Voilà. Tout peut pas être parfait dès le début. Donc voilà, le produit se présente comme ceci. C'est un petit stick. Donc de 7,5 ml. C'est pas mal, je dirais. Donc franchement, pour la dose, je pense que j'en aurai pour longtemps. Je vais voir à quoi ressemble le pinceau. J'espère que c'est pas un pinceau type vernis parce que... Donc c'est parti. Non, ok. C'est un peu comme un concealer tout simplement. Ok, il me reste 2 produits. Donc c'est... Oui, j'arrête pas de gigoter mais je peux pas m'en empêcher. Je tiens pas en place. Donc c'est le Camouflage Pro Paste de Freedom Makeup encore. Donc c'est la teinte CF01. Ça non plus je sais pas trop à quoi ça sert. On aurait dit une pâte un peu donc de cette couleur là. Le petit packaging comme ça. Donc dedans ça contient... Il n'est pas du tout marqué je pense. Et donc voilà l'intérieur ça ressemble à ça. Donc si quelqu'un sait à quoi ça sert, je veux bien savoir. Je pense que c'est pour camoufler un peu les imperfections pardon, de type bouton ou quoi, non? Parce que moi j'en ai plein sur le front. Donc je m'en suis mis vraiment partout. Donc je sais pas trop. Je vais pas le swatcher. Donc si je trouve une réponse, je vous en parlerai dans la seconde partie de ces petits achats. Donc dernier produit déjà. Je dis déjà, mais en fait ça fait super longtemps que je filme. Donc cette fois-ci, c'est Caution Stick for Easy Color Correct. Ok, donc là c'est un color correct. C'est dit pour une fois parce que franchement, il y a des trucs, il n'est pas marqué à quoi ça sert. Moi je suis là, je suis nulle en make-up et je m'achète plein de trucs. Si vous connaissez quelqu'un qui est nul en make-up et qui met plein d'argent dedans, et bah il y a moi en plus. Donc là, il y avait plusieurs teintes, j'ai pris la teinte Light. Donc il devait pas y en avoir beaucoup. Ah c'est bizarre, il y a comme un sorte de ressort à l'intérieur, j'ai l'impression. Oh ok, bah oui, c'est normal. Ok, alors en fait là on a un embout, comme ceci. Donc là il y a un peu de matière dessus déjà. Parce qu'en fait la matière est dans le bouchon. J'ai jamais vu ça, c'est assez insolite. Donc la matière se trouve entièrement là-dedans. Et donc ça c'est juste le pinceau en fait. On le met, quand on referme, et bah ça on met sur le bout. Ok, donc où est-ce que je dois corriger de la couleur? Nulle part. Bon, je vais baisser la luminosité pour vous puissiez voir un peu. Ok, c'est super clair. C'est super clair. Mais écoutez, moi j'ai bien l'impression que ça fonctionne bien sur ma veine. Oui, j'ai l'impression que ça fonctionne bien sur la veine. Donc c'est une teinte claire, mais ça me correspond au final quand on estompe bien. Donc je peux toujours malheureusement pas vous dire beaucoup sur ce produit parce que je ne les ai pas testés. Donc voilà pour ma commande. Donc je vais tout remettre dans le carton. Et donc voilà pour ma commande de mes 18 articles. Donc j'ai plutôt été satisfaite dans l'ensemble. Donc ici on voit un peu toutes les différentes marques entre guillemets qu'il y a à l'intérieur. Donc Obsession, I Love Revolution, Révolution Pro. Donc Révolution Pro c'est là dans cette catégorie là que se trouve tout ce qui est Freedom. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Déjà parce que c'est ma première et vous pouvez me dire quoi dans les commentaires, s'il y a quelque chose que je fais mal ou quelque chose que je pourrais améliorer. Malheureusement je gigote un peu beaucoup, mais ce sera compliqué de m'en empêcher. Donc voilà. Donc je suis assez satisfaite de l'ensemble des produits. Bon, même s'il y a un rouge à lèvres qui ne montrait pas vraiment sa vraie teinte. Et des produits que j'ai achetés que je savais pas du tout que c'était ça. Comme par exemple l'highlighter. Pour moi c'était un concealer. Du coup je me retrouve sans concealer parce qu'il y a plusieurs trucs que je pensais que c'en était. Et du coup je ne sais pas du tout comment je vais faire parce que j'ai plein de trucs de teint maintenant mais j'ai pas le concealer et c'est l'un des trucs les plus importants quand même dans le teint. Donc voilà pour tous ces produits que j'ai un peu passé rapidement. Si vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas. De toute façon, une partie 2 sortira où je donnerai un peu mes avis et tout ça des produits.
Donc bah voilà, cette vidéo est terminée. J'espère bientôt vous revoir. La prochaine vidéo ne sera pas la partie 2 étant donné qu'il faut que je fasse plusieurs applications pour vraiment avoir mon avis. Elle sortira certainement dans plusieurs semaines. Donc je ne sais pas encore quelle sera ma vidéo 2. Mais en tout cas, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Si toi aussi, pendant toute la vidéo, ça t'a perturbé la démarcation de mon rouge à lèvres et mes vraies lèvres, tu peux mettre un j'aime parce que moi aussi, ça me fait chier.